On est daf même tête à Moudbet en bas de la page à l'Agmara. Amar Shmuel, Léolam, Aliotiadam, Atatsmo Minaklal. Shmuel il dit que toujours quand on fait une bracha, quand on fait quoi que ce soit, il faut toujours s'inclure avec les gens. Là, on a vu dans la Mishnah, Bishlo Shavaou, Mer Barechou. Quand ils sont plus que trois, alors ils disent Barechou, bénissez-vous. Donc ils ne s'incluent pas avec eux. On va répondre, Emma Af Barechou. C'est vrai qu'on peut dire Barechou, donc c'est même Barechou qu'on peut dire. Donc on a comme des Barechadif. Malgré tout, c'est mieux de dire Nevarech et de s'inclure. Amar Avadabara Ahava, Amre Berabi Chanina, Berav, Tanina, Shisha Nechlakin, Adiud. C'est écrit que quand ils sont 6, eh ben on peut se séparer jusqu'à 10. C'est-à-dire qu'on peut se séparer en deux groupes et chacun va faire Zimoun tout seul parce qu'il y a deux groupes de 3 qui peuvent faire. Yamra Bishlama Nevarech Adif, si tu dis que c'est Nevarech qui est mieux, Mishumachin Nechlakin, c'est pour ça qu'on peut se séparer. Et là Yamra Barechou Adif, mais si tu me dis que c'est Barechou qui est mieux, Amay Nechlakin, pourquoi alors ils vont se séparer? Puisque vaut mieux dire Barechou, donc vaut mieux faire à 4, vaut mieux faire à 5, vaut mieux faire à 6, vaut mieux que tout le monde fasse ensemble, mais pas qu'on fasse deux groupes de 3. Shmamina, Nevarech Hadif, Shmamina. Donc de là on apprend que c'est mieux de dire Nevarech que de dire Barechou, comme il a dit Shmuel Tanya Meachi. Ben Shamar Barechou, Ben Shamar Nevarech, En Tofsinoto Alkar, même s'il a dit Barechou ou Nevarech, les deux c'est bon. Vanakadin Tofsinoto Alkar. Et par contre ceux qui sont pointilleux, ils font attention toujours à dire Nevarech. Oui, Birkotav Shaladam, Nikam et Tamit Racham ou Imlav. Et des brachot qu'un homme y fait, on reconnaît si c'est un Tamit Racham ou pas. Rebi Omer Uftuvo Arizet Tamit Racham. Que si quelqu'un dit dans le Zimoun Uftuvo Agadot Tamit Racham, alors c'est un Tamit Racham. Bon, il dit Mituvo Arizebo. S'il dit Mituvo, c'est un ignorant. Parce que Mituvo, c'est machma que Hachem lui donne un petit peu du bien. C'est pas tout le bien que Hachem lui donne. Amal avait Rav dit pourtant c'est écrit Ve'aktiv ou mi birkatecha yivorach betavdecha leolam. Donc mi birkatecha, c'est-à-dire de tes brachot. Et là-bas c'est pas un problème. Et là-bas ça veut pas dire seulement une petite partie des brachot, ça veut dire tout. On va répondre en quand c'est une sheila, c'est différent. C'est-à-dire quand on vient poser quelque chose, quand on vient demander quelque chose, alors on demande de manière, on demande une petite chose, et après on aura plus. Mais par contre, quand on vient remercier Hachem sur ce qu'il nous a donné, alors on dit sur tout le bien qu'il nous a donné, pas seulement une partie. La Gemara demanda pourtant dans Béchéla, Nami active, pourtant c'est écrit aussi Achef Picha Ve'amaleu. C'est écrit qu'il faut demander beaucoup. Ah ou divrei Torah active. Dans les divrei Torah, alors là, Hachem, un homme, il doit demander à Hachem beaucoup de chokhma, etc. Mais dans les autres inyanim, il doit demander un petit peu. Et c'est pour ça qu'il y a écrit Umi birkotecha. Tanya, Rabbi Omer, betuvo chayinu, arizetamin chacham. Si quelqu'un dit betuvo chayinu, c'est bon. Par contre, s'il dit chaim, arizebour. S'il dit chaim, c'est un ignorant. Pourquoi? Parce que chaim, c'est machma la vie des autres. Et il ne s'inclut pas dans la vie. Donc dans ceux qui sont vivants. Donc il ne remercie pas Hachem pour sa vie. Ne'ar belai, matneifra. Donc ceux qui venaient de Nar Belai, eh ben eux, ils disaient différemment, ils disaient l'inverse. Ils disaient qu'au contraire, quand tu dis Chaim, c'est un Tamid Chacham, mais si tu dis Chaim, c'est un bourg. Pourquoi? Parce que pour eux, Chaim, c'est adif, parce que Chaim, ça vient sur le monde entier, alors que Chayenu, c'est seulement ceux qui sont là à table. Velet Tilcheta Kenar Belai, mais la halakha n'est pas comme eux, vaut mieux dire Chayenu que Chaim. Amar Rabbi Yochanan Nevarech, Shachalnu Michelo, Arezot Tamid Chacham. Si tu dis donc, comme on dit, ça c'est bien. Par contre, les Mishachalnu Michelo, Arezebo. Si tu dis Nevarech à celui duquel on a mangé, et ben c'est un bourg. Pourquoi? Parce que c'est machma, comme si qu'il est en train de remercier celui qui lui a donné à manger, le balabait, pas Hachem. Pourtant, dans la Haggadah de Pessah, on dit les Mishasa, celui qui nous a fait tous ces nissim. Là-bas, c'est Mouchach, Mayavé Nissé. Qui c'est qui fait des nissim? Kouchaberichou, c'est Hachem, donc c'est sûr qu'on parle de Hachem. Par contre, ici, quand on dit les Mishachal de Michelo, on peut se tromper et penser qu'on parle du balabait. Amar Rabbi Yochanan, Baruch Shachanu Michelo, Arizetamil Chacham. Quand on répond Baruch Shachanu Michelo, c'est bien. Par contre, si on dit Alamazan Shachanu, Arizebo, ça c'est pas bien de dire comme ça, c'est un ignorant celui qui est comme ça. Hein. Parce que ça ressemble comme si qu'il remercie la nourriture sur laquelle il a mangé, mais il remercie pas Hachem. Et donc c'est pour ça qu'il vaut mieux dire Baruch Shachanu, on remercie donc celui qui nous a donné à manger, et pas Alamazan Shachanu, on remercie la nourriture qu'on a mangée. Amar Avuna Beri Raveshua, Lo Amran El Abishlosha Delek Hashem Shamaim. Le problème de dire qu'il faut dire Nevarech Shachanu Michelot, mais pas Alamazan Shachanu, c'est quand on est 3, parce qu'il n'y a pas Shem Hashem. Aval Bassad et Hashem Shamaim, mais quand ils sont 10, donc on dit Shem Hashem, ou Chamita, c'est Mouchar, qu'on est en train de remercier Hashem, et donc on peut dire Keditnan, comme c'est enseigné dans une Mishnah, Kenyan Shumvarech Kachanim Achav, de la manière que il fait la bracha, et ben on répond après lui. Et comment on répond? Baruch Hashem Eloke Israël Eloket Sevakot Yoshev Akrovim Alamazan Shachanu. Donc là, c'est pas dérangeant de dire Alamazan Shachanu parce qu'il a mentionné le Shem Hashem avant. Alors maintenant, on revient sur la Mishnah. On a dit Echad Asara, Echad Asara Ribou. Il n'y a pas de différence si c'est 10 personnes qui font Zimoun ensemble, si c'est 10 000 personnes. Agoufa Kashia, il y a une question. Amrat, Echad Asara, Echad Ribou. Donc il n'y a pas de différence entre 10 et 10 000. Alma Kiadadenino, Vadar Katane. Et juste après, dans la phrase juste après dans la Mishnah, c'est écrit que à 100 on fait comme ça, à 1000 on fait comme ça, à Beribo, Omer.
Ils vont faire un zimoun spécifique pour chaque nombre qu'on est. Alors, ça fait le cacher un Rabbi Yossi, Aglili, Rabbi Akiva. Les filles Rabbi Akiva, on fait pas de différence, les filles Rabbi Yossi, Aglili, on fait une différence. Ditnan, comme on voit dans l'étude de la Mishnah, Rabbi Yossi, Aglili, les filles Rovaka, Mevachim, Shnemar, Mekal, Baruch, Elohim. Donc les filles Rabbi Yossi, Aglili, on fait une différence, ils sont 10, 100, 1000, 10 000. Amar Rabbi Akiva, Mathieu, Betek Neset, Rabbi Akiva, il est relais qui pense qu'on fait pas de différence. Ah, Rabbi Akiva, Ikra de Rabbi Yossi, Aglili, Mayavile. Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il fait avec le pasouk de Bemak Elot, Baruch, Elohim, puisqu'on voit qu'il fait pas de différence entre les différents nombres qui font Zimoun. On va répondre Mibaïlik Détani. Il a besoin pour un truc vraiment complètement aucun rapport. Pour une braïta, Rabbi Omer, Minain, Shafil, Barin, Shbemiman, Amushira, Layam. Donc on sait que même les fœtus qui sont dans le ventre de leur mère, ils ont dit une shira au moment de Kriyat Yamsouf. Shenemar, Bemakelot, Baruch Elohim, Mekor Israël. Et Bemakelot, c'est-à-dire qu'au moment où ils se sont rassemblés sur la mer, alors là, ils ont béni Hachem, Mekor Israël, depuis le Mekor, depuis l'endroit où les enfants ils sont dans le ventre. Veidar, et Rabbi Yossi, comment il va apprendre cet enseignement-là? Mimekor Nafka, il va apprendre ça de Mekor, donc lui pourra apprendre les deux. Amarava, Alachak Rabbi Akiva, Rav dit que l'Alachak Rabbi Akiva, qu'on ne fait pas de différence, même si on est 10, 100, on fait toujours le même zimoun. Ravina ve Rav Chama Barbouzi, Klele Beresh Galuta. Kam Rav Chama ve Kamader Abemea. Donc il cherchait 100 personnes pour faire un zimoun à 100. Amala Ravina, l'autre Khadji, t'as pas besoin de chercher 100 personnes. Achiamar Rava, Alachak Rabbi Akiva, Alachak Rabbi Akiva, et donc il n'y a pas de différence si on est 10 ou 100. Amarava qui Achlian Rifta Beresh Galuta, quand manger du pain chez Resh Galuta, mais Vachin Shlosha Shlosha. Alors on se mettait par groupe de 3 et on faisait zimoun à 3 chacun. Pourquoi? Parce que le Resh Galuta, lui, il faisait un repas très long et on ne voulait pas attendre jusqu'au moment où il va faire Birkat. Et donc nous, on faisait chacun à 3 notre zimoun en coin. La Gemara demande, de livrer à Sarah, ils ont qu'à faire 10, de faire des groupes de 10. Non, Shamar Resh Galuta avec Pad. Après, le Resh Galuta, il va entendre, quand il y a 10 personnes qui font, il va entendre qu'il y a des gens qui sont en train de faire zimoun et il va se vexer. Ah, Venivku Birkita Resh Galuta. Pourquoi alors ils font Zimoun? Pourquoi ils font Zimoun? Ils perdent le Zimoun à 10. Ils ont qu'à attendre la bracha du Resh Galuta. On va répondre Aïe Dedeaf, Shukule Alma Locha. Mais au moment du Resh Galuta, quand il fait le Birkat, tellement il y a de monde et il y a du bruit, etc. Donc ils n'entendaient pas le Birkat du Resh Galuta. Donc ils ne pouvaient pas être quittes par le Resh Galuta. Donc c'est pour ça qu'ils faisaient chacun des Zimoun à 3. Comme ça, chacun pouvait rendre quitte les autres. Amarabat Tosfa, Aneshlosha, des Karkre, Rifta, Beade, Adade. Quand il y a 3 personnes qui mangent du pain ensemble, Vekadim Khad Menayou, Barich Ledate. Et un, il a commencé à faire Birkat sans faire Zimoun. Inu Nafke Bezimoun Dide, Iou le Nafke Bezimoun Dido. Alors malgré tout, après, ils pourront faire Zimoun, mais eux, ils vont être Yotse de ce Zimoun qu'ils vont faire. Par contre, lui, il va pas être Yotse du Zimoun. Pourquoi les Fishan Zimoun et ma frère? Parce qu'après avoir fait Birkat, on peut plus faire Zimoun. Donc lui, il a perdu le Zimoun, mais on pourra toujours le compter pour dire Baruch Shachan. La Mishnah dit Rabbi Shmuel Omer. On dit Barichou Atacham Mevorach. Rafram papa Iklal Beknisheta de Abi Giba. Il est arrivé donc dans la choule d'Abi Giba. Kam Karabé Sifra. Il a lu la Torah et avant de lire la Torah, il a dit Vamar Barichou Atacham Veishtik. Il n'a pas dit Mevorach. Avshukula Alma. Ils ont tous crié Barichou Atacham Mevorach. Continue ta phrase. Amarava Patia Uchma. Tu ressembles à un ustensile en argile noire. Beade Plukta la Malecha. Pourquoi tu rentres dans cette marloquette là? C'est-à-dire que tu aurais dû dire Baruch Hashem Mevorach, parce que Baruch Hashem Mevorach, d'après tout le monde, ça va. Rabbi Akiva dit qu'il n'y a pas besoin de dire Mevorach, mais si on dit Mevorach, c'est très bien. Vod, un également Rabbi Mishmael, et en plus, tout le monde a l'habitude déjà de faire maintenant comme Rabbi Mishmael de dire Baruch Hashem Mevorach, alors pourquoi tu n'as pas fait comme ça? Mishnah dit quand il y a 3 personnes qui mangent ensemble, ils ne peuvent pas se séparer, chacun fait birkat tout seul, il faut qu'un il fasse Zimoun. Vechen Arba, 4 aussi, Vechen Khamisha. Par contre, Shisha Nechlakin, quand ils sont 6, ils peuvent se séparer en 2 groupes de 3. Ada Sarah jusqu'à 10. La Sarah Nechlakin. Par contre, à 10, on ne peut plus se séparer. Adesrim jusqu'à 20. Et avant, on peut se séparer parce que chacun aura la possibilité de faire Zimoun avec le Shem Hashem. Shte Chaburot, Shayu Ochlat de Beit Echat. S'il y a 2 groupes qui mangent donc dans une même pièce, Bisman, chez Miktsatan Roinan Elou et Elou, si il y en a de la Chaboura, même un petit nombre, qui voient d'autres personnes de l'autre Chaboura, Arelu Mitzarfin Mezimoun, ils peuvent s'associer au Zimoun et ils pourront faire Zimoun ensemble. Vemla, par contre, s'ils ne se voient pas, par exemple, il y a une mechitza qui les sépare. Alors là, Elou mes amis Latzman, Elou mes amis Latzman, chaque groupe il devra faire Zimoun tout seul. En mevachin alayain, ad sheitan et tochomaim. On peut faire la bracha de Boré Peri Gefen seulement quand on coupe le vin avec de l'eau, parce que le vin à l'époque il était très fort, donc il fallait le couper avec de l'eau pour qu'il puisse être apte à être bu, et après on fait Boré Peri Gefen. Ça c'est dire Rabbi Elazar. Ils disent non, même sur du vin qu'on n'a pas coupé, on fait Boré Peri Gefen. Mike Amashmalan. La Gemara demande, c'est quoi, qu'est-ce qu'on a dit? On a déjà dit au début du Pérec que quand ils sont 3, ils doivent faire Zimoun. Pourquoi là tu me répètes qu'ils ne peuvent pas se séparer?
On va répondre à Kamashmalan qui a de Marabiaba, Mashmuel, Shosha Shejbou, Lechol Kachad Vadain, Noachlu, Edam Hashem Yechalek. La deuxième Mishnah, elle vient nous apprendre un din encore plus grand, même s'ils n'ont pas encore commencé à manger ensemble. Mais comme ils étaient les trois, ils sont prêts, ils s'apprêtent à manger ensemble, alors ils ne peuvent pas dire ah non, moi j'arrête, je ne vais pas manger maintenant, etc. Ils doivent tous manger ensemble, comme ça ils vont être Hayav de Zimoun, bien qu'ils n'ont pas encore commencé à manger. Mishnah Achina, une autre réponse, Amarabiaba, Marshmuel, Achikatane, Shlosha Sheyashvu, Lechol Kachat, Afalpi Shekol Echad Vechad, Ochal Mikekaron, Anashem Yichalek, même si ils sont en train chacun de manger un pain différent, chacun mange son pain de ce qu'il a amené de chez lui, et bien malgré tout, ils sont Hayav de Zimoun. Et c'est pour ça qu'il a rajouté une Mishnah pour m'apprendre ce din-là. Troisième réponse, Inami qui a des Ravuna, que des Amar Ravuna, Shlosha Shabaou, Mishalosh Raborot, Anarichinechalek, quand il y a trois qui viennent donc de trois groupes différents. Et dans les trois groupes différents, ils étaient tous Chayav de Zimoun. Et les trois, ils se sont associés ensemble, et bien maintenant, ils sont Chayav de Zimoun, les trois. Donc ça va nous apprendre ce din-là, que bien qu'ils n'ont pas mangé ensemble, mais comme chacun était Chayav de Zimoun dans son coin, et après ils se sont retrouvés ensemble, ils font Zimoun ensemble. Amara Frizda, il faut bien sûr qu'ils viennent chacun d'endroits où ils étaient déjà Chayav de Zimoun. Parce que s'ils ont mangé dans des endroits où ils étaient pas Chayav de Zimoun, alors après ils ne pourront pas faire Zimoun ensemble. Amarava, Velo Amran, Ela de Loagdimu, Anach, Vazmoun Alayu, Bedortayu. Ça c'est seulement s'ils n'ont pas déjà fait Zimoun dans la première Chaboura où ils étaient. Avalazmoun Alayu, Bedortayu, Parar Zimoun Minayu. Mais si ils ont déjà fait Zimoun dans la première Chaboura où ils étaient, eh ben ils peuvent plus refaire Zimoun. Amarava, Mina Minala, d'où je sais ça, Ditnan, parce qu'il y a une Mishnah dans Kelim, Mita Shenigneva Chetia, Oshavda Chetia. Un lit, donc tamé, qui a été volé à moitié. Donc on a volé que la moitié du lit, ou bien on a perdu la moitié du lit, au Shechilko, Achin, au Shutfin, ou bien elle a été partagée entre des frères, pour une Yerusha, pour un héritage, ou bien des associés, Théora. Et bien comme maintenant elle est coupée en deux, comme le lit il est coupé en deux, donc il n'a plus un shem de Mita, il n'a plus un shem de Keli, et donc il n'est plus Mekabel Touma, et donc il perd et il devient Théora. Erziroa, si maintenant on a recollé les morceaux, et maintenant donc le lit est devenu entier, mais Kabelet Touma Mikanulaba, elle pourra recevoir la Touma au futur. La Ravaï les Médaillek, Mikanulaba, il les Mafréalo. Quand est-ce qu'elle va recevoir la Touma? Après, par la suite. Mais les Mafréa, on ne va pas être Mekabel la Touma. Alma, donc je déduis là, Kevan des Palgoua, puisqu'on a coupé le lit en deux, Parach la Touma Miné, alors la Touma elle est partie. Achanami, Kevan Azmun Alayou, Parach Zimoun Minayou, donc ici aussi la même chose dans Zimoun, c'est la même idée. Que il a déjà fait Zimoun, alors ça y est, le chiyuv de Zimoun il est parti et ils ne peuvent plus faire Zimoun. On a vu dans la Mishnah, Shte Chaburot, donc s'il y a deux groupes qui mangent, il faut que chacun voie l'autre pour que les deux groupes s'associent. Tana, im shamash benehem, shamash metzarfan. Si maintenant il y a un shamash entre les deux, alors le shamash est metzarfan, c'est-à-dire que bien qu'ils ne se voient pas, bien qu'ils sont séparés, ils ne se voient pas l'un à l'autre, mais si ils ont la même personne qui sert les deux, et donc il fait des allers-retours entre l'un et l'autre, donc lui, il va associer les deux groupes, et les deux groupes, ils pourront faire Zimoun, même s'ils ne se voient pas l'un à l'autre. On a vu que quoi? Machloket, en mevachin ala yain, est-ce qu'on peut faire la bracha de Hagefen sur du vin qui n'est pas coupé ou pas? Ablézer, il pensait qu'on peut pas, Chami pensait que oui. Tano rabana yain, sholatan etochomai, men mevachin ala boré Hagefen ala boré perietz. Les frères Ablézer, quelle bracha on fait? On fait la bracha de boré perietz. Pourquoi? Parce que il n'a pas encore atteint le but du vin, parce que le but du vin, c'est vraiment quand il est bon, quand il est coupé. Mais quand il n'est pas encore coupé, alors on fait boré perietz. Mais notre ligne mimenu le yadaim. Et on peut même faire Netilat avec ce vin parce qu'il n'a pas un digne de vin. C'est considéré comme méperote, comme du jus de fruits. Et jus de fruits, c'est pas comme du vin. Et donc c'est comme de l'eau en fait. Et donc on peut faire Netilat Yadayim avec. Par contre, Mishinatan et Tochomaim, Vachinala Borepere Gefen. À partir du moment où on l'a compris, on peut faire Borepere Gefen, Venotlim Imnule Yadayim. Et on peut pas faire Netilat avec parce que maintenant ça s'appelle du vin. Et ça s'appelle pas de l'eau. Et on peut faire Netilat seulement avec de l'eau. Tiré à Bélézer. Ben Kach, il pense que non. Dans les deux cas, ça s'appelle toujours du vin, même si on n'a pas coupé avec de l'eau, et donc on va faire Mevachin la Borepere Gefen, et aussi à notre ligne Yadaim, on ne pourra pas faire Netilat avec, parce que c'est considéré comme du vin. Rachid apporte une autre, dire ça ici dans la marquette, Ayen Sham. La Gemara dit Keman Azladamar Shmuel, Ose Adam Kol Sorkav Bepat. Comme qui ça va ce que Shmuel il a dit, qu'un homme il peut faire ce qu'il veut avec du pain, c'est-à-dire il peut même utiliser le pain, pas pour manger, mais pour d'autres utilisations. Keman, Kira Bilézer, comme un Bilézer, que les frères Bilézer, on voit qu'on peut faire Netilat avec du vin, et il n'y a pas un rachage de Fsed. Par contre, dans le Kos Shel Bracha, dans le Kos du Birkat Amazon, donc on fait Birkat Amazon sur du vin, et ben il faut le couper. Maïtama, pourquoi Marbushaya Beinan Mitzvah Beinan frère? Parce que pour la mitzvah donc du Kos Shel Bracha, il faut la meilleure mitzvah, et donc le vin coupé c'est meilleur. Et les filles Rabanan qui pensent qu'on fait Borepere Gefen avant qu'on les coupe, et les man chazé, à quoi ça sert? Est-ce que vraiment il est bon quand on l'a pas coupé? Amarabizera, chazé les koraïté. On peut l'utiliser en koraïté. Le koraïté, c'est un mélange donc de vin avec d'autres choses et on rajoute pas de l'eau dedans. Et donc, comme on peut l'utiliser pour ça, alors on fait Borepere Gefen.
Tano Rabanan, Arbat Varim Nemru Bepat. Il y a 4 choses qu'on dit par rapport au pain. Al Manichin Basachai à la pâte. On met pas de la viande crue sur du pain. Pourquoi? Parce que après le pain il va devenir dégoûtant à cause de ça. En Mavirim Kos Malé à la pâte. On fait pas passer un verre plein sur du pain. Pourquoi? Parce qu'après on a peur qu'il se renverse et après le pain il est mouillé. Après donc on va pas le manger. En Zorkin Atapat. On peut pas jeter le pain en l'air parce que c'est un verre bisayon. En Samprin Atakarabapat. On ne fait pas tenir une casserole sur du pain. Pourquoi? Parce que la même chose, on a peur que ça se renverse sur le pain et après le pain il devient dégoûtant. Donc ils mangeaient ensemble. Aïtou les kamei ou tamri verimone, on leur a apporté des dattes et des grenades. Chakal Marzoutra patak les chamre drabi, des ravashi des sinta. Marzoutra, il a pris et il a jeté un morceau de viande, donc cuit, à Ravashi. Amar les lo savar la marlea des Tania. Quoi, tu penses pas ce qui est écrit Enzorkin et Torchlin qu'on n'a pas le droit de jeter les aliments? Il a dit non, aïb et pas de Tania. Tout ce qu'on a dit qu'on n'a pas le droit de jeter les aliments, c'est seulement du pain. La Gemara demande à Tania, Keshem Shenzorkin et Tapat, car Enzorkin et Taochlim. Pourtant, c'est écrit qu'on n'a pas le droit de jeter même les aliments. Amar, il lui a dit, non, il y a une autre braïta qui dit comment va Tania, Falpi Shenzorkin et Tapat, Tabazorkin et Taochlim. Le pain, on peut pas jeter. Par contre, les autres Taochlim non plus. Et la lokashia, abemide des mimis, abemide de l'omimis. Quelque chose qui va se salir parce que je le jette, alors là, c'est interdit de le jeter. Par contre, quelque chose qui va pas se salir, et ben lui, je peux le jeter. Et donc, ici aussi, j'avais le droit de jeter. Qu'est-ce qu'on faisait? On faisait des sortes de tuyaux et on faisait couler du vin dedans, comme ça devant le khatan et le kala, c'était pour un bon siman. Il n'y a pas de problème de bisayon ou de f7, pourquoi? Parce que de toutes les façons, à la fin du tuyau, on mettait des kelim et on récupérait ce vin. Zorkim ifnem klayot, on peut jeter des morceaux des céréales devant eux, vegozim et du riz, bimot achama, seulement en été, parce que c'est pas sale le sol, avalo bimot akshami, mais en hiver, où tout est sale, alors ça va se salir, on peut pas. Avalo glus kaot, on jette pas devant eux du pain, le bimot achama, parce que de toute façon, ça va se salir quand on va jeter le pain. Marviuda, shachar virni, sochalim et torfi velo bracha. Si quelqu'un, il a oublié et il a mangé sans bracha, mais ça, kanetsa decha mevarech. Il doit pousser la nourriture sur un côté de sa bouche et après il pourra faire la bracha. Tanya Chada, il y a une autre braïta qui dit bolan. Il faut avaler et après avaler sans bracha. Et Tanya Idach, il y a une autre braïta encore qui dit poltan. Il faut recracher et après remanger, et faire la bracha et remanger. Et Tanya Idach mesalkan. Et il y a un troisième avis, donc comme Raviuda, qu'on pousse la nourriture sur le côté, on fait la bracha et après on avale. Donc pourquoi c'est quoi ces trois braïtot? Comment on arrange le kashia? Adetania, bolan, bemashkin. Ce qu'on a dit qu'il faut avaler, c'est quand c'est un liquide. Donc un liquide, je peux pas le mettre sur le côté. Et si je le recrache, après il va devenir dégoûtant. Donc qu'est-ce que je fais? Je l'avale et tant pis. Parce que de toute façon, c'est fini, j'ai pas de possibilité de faire la bracha. Va detania poltan, bemide delomimis. Maintenant, quand il y a écrit qu'il faut le recracher, c'est quoi? Quelque chose qui va pas être dégoûtant. Donc je vais le ressortir de ma bouche, après je fais la bracha, après je le remets dans ma bouche. Va detania misalkan, bemide demimis. Maintenant, ce qui est écrit qu'il faut mettre sur le côté, c'est quelque chose qui va se salir, donc je le mets sur le côté de ma bouche, un solide, et donc j'arriverai à faire la bracha. Je fais la bracha quand il est encore sur le côté, après je l'avale. La Gemara demande, quand quelque chose il n'est pas dégoûtant, pourquoi tu m'obliges à le recracher et après faire la bracha dessus? J'ai qu'à le mettre sur le côté de la bouche et faire la bracha et l'avaler. Parce que c'est écrit que ma bouche entière, elle doit faire des louanges à Dieu. Donc puisque c'est ma bouche entière qui doit faire, donc il faut, si c'est possible, recracher l'aliment, comme ça la bouche entière elle peut faire la bracha et pas juste une partie de la bouche. Maintenant quand c'est pas possible et donc c'est quelque chose de sale, alors là on fait la bracha avec l'aliment dans la bouche.